Une réalité que constate chaque jour notre invitée, Mireille Duval. Elle porte la parole du syndicat CSTPFO au centre hospitalier. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Alors cette situation, elle est vraiment tendue à l'hôpital ? Ah, complètement. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en octobre. Aujourd'hui, on est quand même face à une multiplication très rapide du virus. Et là, on est pris sur le fait accompli et ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on est débordé partout, c'est-à-dire qu'il faut tout réorganiser, tout repenser, l'espace de travail. En moins de 4 jours, tout se réorganise et on ne sait jamais ce qui nous attend demain. Oui, tout à fait. Donc c'est aléatoire. Voilà. Il y a la peur parmi le personnel ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui cette capacité d'être blindé par rapport justement à 18 mois de pandémie, même si aujourd'hui le pic est fort? La peur, elle sera toujours là de toute manière. Mais par contre, on est prêt. Bien évidemment, on est prêt pour assurer ce qu'on doit assurer. Ce sont nos missions. Mais jusqu'à quand? La fatigue, elle sera là aussi. C'est une réalité. Et là, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas de renfort. Donc, je pense qu'il faudra penser à nous aider et à nous soutenir. Justement, lorsque le président de la République est venu, on a vu notamment les collègues des services d'urgence en parler. Aujourd'hui, est-ce que le moral, qui est une force pour les sportifs et une force pour les soignants qui mènent ce combat-là, est-ce qu'il est en dents de scie? Vous attendez vraiment l'arrivée de la réserve sanitaire, notamment? Écoutez, oui, c'est en dents de scie. Vous avez vraiment donné la bonne expression. Oui, c'est en dents de scie et il ne faut pas peut-être attendre parce qu'on n'est pas à l'abri d'arrêt de maladie aussi. Et là, on vient de réquisitionner l'ensemble du personnel pour venir parce que là, ça explose et je ne sais pas ce qu'on attend. Et je pense que l'État fera ce qu'il faut pour soutenir notre pays, notamment le personnel soignant. Ce qui veut dire qu'on passe d'un service à l'autre, etc. Il y a vraiment une polyvalence accrue en ce moment. Alors, il y a une grande polyvalence, effectivement, mais il faut savoir aussi que psychologiquement, c'est très difficile. Et donc là, on fait appel quand même à la population. Et là, il faut réappliquer les gestes barrières. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile psychologiquement, justement? Ce qui se passe à l'extérieur, parfois parce qu'on ne prête pas attention, ou bien parce qu'on a face à soi la souffrance, et parfois la mort, comme on vient de le voir dans les chiffres donnés ce soir. Il y a la mort, et il y a aussi d'autres pathologies qu'il ne faut pas oublier. Et c'est là que tout se complique. En octobre, on avait le confinement, donc on gérait beaucoup plus facilement les cas Covid. Aujourd'hui, il n'y a pas de confinement, et c'est compliqué. Voilà, donc on sait qu'il faut s'adapter. On sait qu'il faut réagir, mais quand on sera envahi, on fera comment? C'est ça la bonne question. On sait que la parole est importante dans l'acte thérapeutique, la relation aux familles. Est-ce que par rapport à ça, il y a une manière de parler aux familles, de les accompagner? Est-ce qu'il y a un vadémécum qui a été, créé par la pratique que l'ensemble des personnels ont eu? Ou c'est encore chacun à fonction de sa sensibilité qui manifeste son dans l'ensemble, on a bien compris qu'il fallait accompagner toute personne, justement. Mais après, on a chacun aussi une liberté individuelle, une pensée individuelle. On a une pensée personnelle. Et là, ça peut se compliquer, effectivement. Mais quand on prend le soin, on n'a pas le temps de penser, on a juste le temps de soigner. Il faut assurer le soin, voilà. C'est une épreuve d'humanité, en fin de compte, tout ce qui se passe avec cette intensité vraiment très forte, là. Et tout à fait. Tout à fait. On est complètement... moi, je vais vous dire une chose. J'espère que ça ne va pas continuer à ce rythme. Parce que si c'est cela, je ne sais pas ce qui va nous attendre dans 2 semaines. Et il faut comprendre aussi que les agents qui partent en congé peut-être seront amenés à les annuler. Donc, moi, je vous dis franchement, d'ici 2 semaines, je pense qu'on se reverra. Et vous pensez que le regard des personnels sur leur propre vocation, sur leur propre métier, change avec cette crise aiguë, sur leur engagement, sur la force qu'il faut avoir? Est-ce que ça les rend plus forts? Alors, quand on a une transparence de communication, ça se passe toujours bien. Mais c'est vrai que certains se remettent en question, justement, sur leur vocation. Quand vous dites transparence de communication, qu'est-ce qu'on doit entendre? Pas plus tard qu'hier, on a eu la chance quand même de rencontrer notre direction et on a eu des données très importantes et c'était nécessaire pour assurer l'ensemble du personnel. Maintenant, bien évidemment, on n'est pas à l'abri de dysfonctionnements ou de tensions qui seront là. Mais voilà, on va privilégier le dialogue, on va privilégier aussi l'écoute et voilà. Après la dimension philosophique, 2 éléments de logistique. On sait que l'an dernier, vous aviez mené combat, vous étiez venu sur le plateau pour nous parler des problèmes des heures supplémentaires. Est-ce que tout ceci est réglé avec la direction? Tout le monde a eu droit à ce à quoi il avait droit? Alors, au CHPF, tout est réglé, mais sauf erreur de ma part, à la direction de la santé, il reste encore quelques situations à régler. Des nouvelles de métropole, vous l'avez sûrement vu, en tant que responsable syndical, le Conseil constitutionnel a validé l'idée de la vaccination obligatoire pour les personnels soignants. Compétences pays, on va voir ce que va décider le Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'à la fois soignante et responsable syndicale? Alors moi, je dirais plutôt recommandation, oui.
Obligation, non, puisqu'il y a quelques contre-indications. Et si je parle pas à mon niveau, moi, je peux parler que pour moi-même. J'ai beaucoup eu peur de ce vaccin, mais pour moi-même et pour ma famille, je me suis vaccinée. Voilà, donc il faut être raisonnable aussi. Et quand on veut accompagner quelqu'un pour se vacciner, il faut l'accompagner. Il ne faut pas simplement l'obliger. Obliger quelqu'un, c'est toujours créer des tensions. Il ne faut pas. Et ça veut dire que vous en parlez beaucoup entre vous, notamment par rapport aux collègues qui se posent des questions, qui sont complètement réticents? Ah ben oui, avec toutes les informations qu'on peut avoir et les fakes, c'est sûr qu'on en parle. Mais on est dans l'encouragement. Aujourd'hui, vous avez une idée du pourcentage des collègues travaillant au centre hospitalier qui sont déjà vaccinés avec les 2 doses? Alors, normalement, on a atteint les 60%, c'est très encourageant. Et maintenant, reste à voir, il faut qu'on continue à rassurer et à encourager tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Mireille Duval d'être venue sur notre plateau et bon courage à l'ensemble du personnel hospitalier si important et si précieux dans ces moments délicats. Bonne soirée, merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.